maxi, à la fin maxi, à la fin maxi, à la fin maxi. C'est Soiriex ASMR. Je suis trop content de vous retrouver ce soir pour la vidéo que je voulais tellement faire depuis quelques temps. Sauf que le problème c'est que j'avais pas vraiment le temps. Parce que cette vidéo je mets énormément de temps à la faire. Comme vous pouvez le voir, elle dure 30 minutes. Donc on va essayer de faire au plus vite parce que je vais vous raconter les 10 faits que vous ne connaissez pas sur moi. Parce que vous savez à quoi je ressemble, comment je m'appelle, j'ai quel âge, ma date d'anniversaire, vous savez et tout. Mais personnellement, vous ne savez pas tout. Alors on va commencer par le premier fait. Mon premier fait, c'est que moi, je suis un fan du foot, les gars. Et je pense que vous avez pu le voir sur le short où je faisais de la SMR Emoji Challenge. Vous avez vu un ballon de foot, donc logiquement c'est que vous saviez un petit peu. En sachant que moi, les gars, depuis tout petit, je fais du foot. Je fais du foot. En club, non, mais en général, quand vous voyez un petit peu comment ça s'appelle, les futsal, et en fait, je fais ça de temps en temps pour me défouler. Et c'est vrai que ça fait du bien, ouais. Donc voilà. Donc pour ce deuxième fait, les gars, que vous connaissez pas sur moi, c'est que moi je suis un fan aussi. On va rester sur fan de tout ce qui est, par exemple, saucisson, fromage et tout. Ça c'est vraiment mon péché mignon. Moi j'aime beaucoup le maroilles. Personnellement, le maroilles il est incroyable. J'aime beaucoup aussi le fromage aux 3 laits, un peu fruité aussi. Et franchement il est incroyable. Les saucissons, ça peut être le saucisson avec de fromage dedans. Il y a du saucisson fumé. Le fumé c'est mon préféré. Et aussi le chorizo, les gars, c'est vraiment mes deux péchés mignons. Vous m'achetez ça. Mais les gars, je peux vous le dire. Mais moi je vous le dis comme votre truc. C'est une pure tuerie, ces trucs, c'est une pure tuerie. Vraiment, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment la façon dont, comme c'est pas parce que moi honnêtement, moi j'aime pas trop les saucissons qui sont genre industriels, un petit peu genre les trucs qu'on trouve en magasin. Moi je préfère aller dans des magasins qui sont pas spéciaux, mais des magasins qu'il y a par exemple à côté de chez moi. Il y a un magasin où ils font du saucisson, mais c'est du saucisson frais quoi. Il est pas emballé, il est vraiment, c'est du comme le fromage, c'est du fromage frais en fait. Tout ce qui est saucisson et fromage, moi j'aime pas le truc industriel. À part le coulommier en fromage, j'aime pas trop. Mais honnêtement, en saucisson, moi c'est vraiment péché mignon et fromage aussi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme nourriture, comme péché mignon. Moi personnellement, moi c'est le fromage et le saucisson, moi vraiment. Avec mon père par exemple, vous nous donnez un plateau, un saucisson, un couteau, on vous le dégomme une soirée. Parce que honnêtement, si on aime bien le saucisson, logiquement ça devrait le faire. Après les gars, bien sûr, chacun ses goûts. Il faut pas critiquer, ça sert à rien du tout. Mais honnêtement, voilà, au moins vous savez un petit peu mes goûts en termes de nourriture. Parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup la bonne nourriture. Par exemple les côtes de bœuf aussi. Côtes de bœuf au barbecue, pardon. Oh maman, mais qu'est-ce que c'est bon ce truc. Pourtant c'est très très compliqué d'en avoir. Après moi c'est pas très compliqué parce que je vous expliquer après, parce que c'est un fait que vous ne connaissez pas sur moi. On va passer au prochain fait. C'est que moi j'adore l'agriculture, je suis un fan d'agriculture. D'ailleurs mes parents sont chefs d'exploitation, donc sont patrons, donc ils ont leur propre exploitation agricole, donc en fait je les dire. Donc dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si y a des teams agriculteurs. Donc forcément j'aime beaucoup les tracteurs, les vaches, les veaux, j'aime beaucoup toutes sortes de veaux, de races de veaux, j'adore tout en fait dans l'agriculture, j'adore tout. Parce que l'agriculture c'est déjà un métier qui demande beaucoup de boulot, mais aussi un travail où il faut vraiment avoir la passion des animaux. Parce que comme vous savez, les vaches c'est réputé un petit peu pour chier un peu partout, pisser un peu partout, donc il faut pas avoir peur de pas sentir très bon. Alors déjà on va être honnête avec vous, je vais casser ce mythe là, parce que car j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, ça concerne pas ma communauté,
justement avoir de la viande et tout. Parce que la viande ça pousse pas sur les arbres. Ça c'est l'expression que ma grand-mère disait. Ça pousse pas sur les arbres, selon le truc qu'elle me disait. Mais vraiment les gars, vraiment faites attention, ne dites pas des choses comme ça. Ou alors pensez-les fort, mais gardez ça en tête, ne faites pas ça. Parce que c'est comme si je vous disais par exemple quelqu'un il est je sais pas, il est professeur des écoles. Je dis ah ouais super, c'est nul à chier ton métier. Vas-y, en plus c'est nul, ça te paye rien, il y a que des enfants qui gueulent, voilà quoi. C'est exactement la même chose pour l'agriculture. Vous devrez avoir un minimum de compatie envers eux, envers nous les agriculteurs. Moi perso je suis pas agriculteur, mais je voudrais bien en vivre plus tard. Parce que oui, on peut en vivre très très bien. Certains malheureusement ne peuvent pas en vivre, car malheureusement dans certains départements, c'est un peu plus compliqué financièrement, alors que moi perso, dans mon département, je suis pas du tout touché. Mes parents gagnent très bien leur vie. En général, c'est entre 1800 et 2200 euros dans les départements là où j'habite. Donc mes parents ils gagnent entre 1800 et 2200 euros, mais vu que eux, ils ont leur propre exploitation, pas forcément ils gagnent un peu plus. Mais après moi perso, je m'en fous en vrai de combien ils gagnent. Honnêtement, c'est bien de savoir combien tu gagnes, mais c'est bien aussi d'avoir la passion. Parce que vraiment, les gars, la passion, c'est le plus important pour un métier. Un métier, il faut avoir la passion. Si vous voulez être chauffeur routier, il faut avoir cette passion-là. Parce que vous roulez beaucoup. Vous êtes souvent sur la route, pardon, excusez-moi, je tourne la vidéo assez tard, donc forcément, je pégale un petit peu. Mais forcément, voilà, il faut avoir la passion. Il faut pas trouver un métier juste parce que c'est bien payé. Moi honnêtement, l'agriculture, même si j'aurais gagné que 1500 euros par mois par exemple, c'est quand même assez bien. Je dis pas que c'est incroyable, mais je dis que c'est bien quand même. Moi je travaillerai quand même, parce que l'agriculture, il faut pas travailler par exemple dans un métier juste parce que c'est bien payé mais que t'aimes pas. Ça sert à rien. Vraiment, autant rien faire, autant rester chômeur. Juste avant de dire, pour pas que vous m'insultiez, j'ai rien contre les chômeurs. Mes parents, ma mère, elle a déjà été chômeuse plusieurs fois. Donc, croyez-moi que j'ai rien contre les personnes qui sont au chômage. D'ailleurs, force à vous, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Parce que malheureusement, quand t'es au chômage, c'est que majoritairement, c'est soit que t'es un flemmard ou soit que tu trouves pas de boulot. Et majoritairement, c'est plutôt le manque de boulot, que tu trouves pas de boulot. Croyez-moi que ma mère elle a connu ça, c'était très compliqué de pas trouver de boulot, mais bon, elle a décidé de rester mère au foyer et je la remercie d'avoir eu le courage de me garder, parce que forcément on est pas de nous garder, parce qu'on est 4 frères et sœurs en tout. Donc voilà, je vais arrêter de papoter, de parler que d'agriculture, parce qu'il y a d'autres faits à vous raconter, mais voilà, au moins je vous ai un peu expliqué ce qu'il faut. Mais après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir quelques informations, par exemple sur l'agriculture, sur les tracteurs, sur les vaches laitières, parce que par exemple nous, après ça va être, je pense là, je vais parler un peu plus professionnellement, parce que je pense que seuls les agriculteurs me comprendront. Mais par exemple nous, on a uniquement de la Primolstein, donc c'est une race de vaches, donc c'est les vaches qui sont blanches avec des taches noires, donc c'est les vaches que vous connaissiez. Mais moi j'appelle ça les primes, pas les Primolstein, moi j'appelle ça les primes. On fait un peu de normande aussi, je vais vous mettre une photo juste ici de à quoi ça ressemble une normande. Après aussi on avait de la bordelaise, mais on a décidé de les revendre parce qu'elles nous donnaient pas beaucoup de lait. C'est pas vraiment des vaches qui veulent nous donner beaucoup de lait, c'est plutôt des vaches qui vont être plutôt dans les vaches. Après je m'y connais pas trop en vrai en race de vache, honnêtement, je m'y connais pas trop. Je m'y connais vraiment en vache laitière, mais pas en vache bête à viande et tout, ça c'est vraiment pas mon rayon. Il y a aussi des vaches qui sont engraissées, vraiment ça peut être vraiment différent, vraiment les gars, c'est vraiment différent. Dans chaque exploitation, il y en a, ils font, par exemple, ils sont robots de traite. Moi perso, on n'est pas encore robot de traite parce que mes parents ils ont racheté l'exploitation il y a même pas 2 ans. Donc forcément, ils vont pas mettre de robots tout de suite parce que ça sert à rien, mais je pense dans 2-3 ans, je pense que ça arrivera. Mais d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos, par exemple avec mon tracteur, genre du tapping sur mon tracteur. Je vous présente mon tracteur par exemple, parce que j'en ai 3. J'ai un Claas 430 Arion, j'ai un Lanti
pense. Après, c'est deux vieux tracteurs, hein. C'est deux vieux tracteurs. Mais après, ça reste de très bons tracteurs. Juste le Vision, il est pas ouf. Vraiment, je vous recommande pas vraiment. Moi, ce que je vous recommande le plus, c'est vraiment les classes Ario 430. Vraiment, c'est vraiment les tracteurs qui sont vraiment bien. Après, pour John Deere, moi, j'ai pas encore John Deere. Moi, vraiment, je suis vraiment team classe. Après, j'ai rien contre les personnes qui sont pour John Deere. Mais que là, je suis plus habitué à ça. J'ai plus conduit de classe que de John Deere. J'ai conduit des Fen, mais vraiment, c'est vraiment des marques très différentes. Par exemple, John Deere, ils ont le point confort et technologique. Classe, ils ont un peu de tout, la puissance et tout. Et Fen, ils ont le confort. Donc, c'est vraiment très différent des deux marques. Mais ils ont tous les trois un très gros point fort. C'est que tu peux rouler. C'est important, les gars. C'est important. Un tracteur doit rouler. Et tant qu'il roule et que tu peux bosser, c'est le principal. Mais enfin, voilà quoi. Moi, je vous ai un peu expliqué. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le troisième ou quatrième fait. Je sais plus. On va dire que c'est le quatrième fait. Maintenant on passe au quatrième fait. Alors le quatrième fait, je pense que c'est le truc que vous devez savoir, je pense. C'est que les gars, je ne sais pas jouer à Fortnite les gars en vrai. Non je rigole. Non en vrai ça va en vrai. Mais vraiment c'est un fait qui est pas ouf. Mais en vrai c'est clairement vrai. Hein. Le fait, regardez ma game par exemple, elle est pas ouf. Hein. Honnêtement j'ai pas un niveau de fou. Après j'ai mon excuse, ça fait 2 mois que je joue. Donc j'ai une petite excuse. Mais bon voilà, comme vous le voyez sur ma game, vraiment c'est éclaté, hein. Regardez pas, mais j'arrive même pas à le tirer dessus, donc c'est génial. C'est un peu compliqué de faire de la SMR, de parler des faits et de jouer en même temps, c'est très compliqué. Mais bon, on va essayer de faire du mieux possible. D'ailleurs il me spam là, ça me saoule. Mais enfin voilà, moi je vous dis un petit peu. Je suis nul à Fortnite, vraiment ça se voit à mon niveau, mais bon, j'essaie de m'améliorer quand même. Donc voilà, n'hésite pas à me donner des astuces pour que je puisse justement, parce que moi j'ai une modification simple les gars, moi j'ai une modification simple, on m'a conseillé de mettre ça parce que vu que moi je suis un joueur Switch, bah forcément c'est plus compliqué de faire des edits normales, parce que la sensibilité de la manette n'est pas la même, donc ça c'est normal, mais enfin voilà quoi. Donc d'ailleurs les gars, je vais passer à ça. Merci les gars, on est 44 abonnés, c'est incroyable les gars. Les vidéos sont en train d'exploser, je fais des 400 vues, 700 vues, c'est une dinguerie. Enfin voilà quoi. Mais d'ailleurs cette semaine il y a 5 vidéos, donc profitez-en parce que je rattrape la vidéo que j'avais oublié de poster pendant mon absence. Parce que j'avais le brevet blanc, les gars, oui. J'avais le brevet blanc et ça c'était bien chiant. Mais voilà, du coup maintenant on va passer au cinquième fait les gars. Alors le cinquième fait les gars, c'est que moi, dès que je vais chez quelqu'un de ma famille et que le soir par exemple il est 23h et ils sont tous en train de parler, et pas moi je me mets dans le canapé et je dors. Alors moi, je sais pas si on peut appeler ça un fait, mais en fait on va plutôt dire que je suis quelqu'un qui dort beaucoup. J'adore dormir les gars. Franchement, c'est vraiment mon passe-temps préféré quand j'ai pas envie de jouer à Fortnite, quand j'ai pas envie de tourner, quand j'ai pas besoin de tourner de vidéo, je dors les gars, je dors majoritairement les 5-6 heures en plus la journée, vraiment les gars, je fais 2-3 siestes par jour, parce qu'en vrai les gars, dormir c'est tellement bien, moi je kiffe dormir, comme ça moi le temps passe vite et au moins t'es plus tranquille, au moins, moi honnêtement moi ça m'aide de fou, hein. Quand je suis pas bien moi je dors et au moins après j'oublie, tu vois. Bon voilà quoi, moi c'était des petits trucs comme ça, quand je vous explique un petit peu moi ce fait là quoi. Bon, enfin voilà quoi, moi je vous ai un petit peu dit. Donc maintenant on va passer au fait numéro 6. Donc les gars, le fait numéro 6 c'est que moi, c'est que j'ai 4 téléphones pour uniquement ma chaîne YouTube plus ma tablette. Mais ma tablette c'est plutôt pour les miniatures et encore je n'en ai fait aucune. Parce que j'ai un téléphone où je tourne des vidéos. Donc là actuellement la vidéo où je filme mes gameplay Fortnite, c'est avec mon iPhone 11. Il y a quelques vidéos que je fais, mais très peu avec mon iPhone 14. J'ai un Samsung Galaxy S9 et un Galaxy S21 5G, donc j'en ai 4. Donc voilà, vous allez peut-être m'insulter parce que forcément c'est important d'avoir plusieurs matos parce que si tu veux faire des trucs qualitatifs, il faut faire quelque chose de propre avec plusieurs téléphones parce qu'il y en a un où je fais mon montage. Quand il y en a un qui a eu plus d'une vidéo, moi je suis avec l'hôtel en attendant. Enfin voilà quoi, c'est tout un bordel.
après j'ai juste à les tourner quoi. Voilà quoi, attendez, hop, je vais vous dire là pour vous dire. J'ai actuellement, attendez, je vais vous dire exactement, attendez, parce que du coup, j'ai sorti une vidéo, la dernière vidéo, du coup là, j'ai déjà 3, 4, 5, 6, 7, presque, bah là j'ai 7 semaines et demie de vidéos, d'idées de vidéos, de fêtes. Donc j'ai juste à les tourner, les monter et après les poster. Donc au moins vous vous rendez compte un petit peu. Juste par exemple là, la semaine prochaine, donc pas cette semaine, la semaine prochaine, donc ça sera une semaine assez spéciale car je vais pas vous dire, parce qu'en fait j'ai envie de faire ce concept là. Ça sera une spéciale langue étrangère les gars, donc la semaine prochaine je ferai des vidéos avec d'autres langues, donc je vous dis pas lesquelles parce que forcément vous allez vous y attendre. Peut-être il y aura de l'espagnol, peut-être il y aura de l'arabe, on sait pas en vrai les gars, on verra, parce que ça va être des langues tirées au sort, je vais mettre une quinzaine et je vais en tirer 4 et après j'aurai juste à tourner les vidéos, préparer un texte et après je tournerai la vidéo, donc voilà quoi. Mais dites-moi dans les commentaires si en vrai cette idée pourrait vous plaire, parce que au départ je voulais faire des vidéos un peu plus chill, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de faire quelque chose d'original, parce que sur YouTube c'est pas fait du tout, voire pas trop fait en vrai. Des semaines spéciales langue étrangère. Donc pour changer cette fois-ci on fait comme ça. Donc voilà quoi. Enfin alors moi vous avez un petit peu une ordre d'idée de ce que je vais faire. Le septième fait les gars, c'est que moi je suis quelqu'un de très 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 perfectionniste dans les choses où j'aime le plus. Par exemple comme je vous l'ai dit à l'instant, l'agriculture c'est ce que je veux faire plus tard. Donc forcément je suis quelqu'un de très perfectionniste. En gros je veux que ça soit parfait. Par exemple je veux que les vaches aient le meilleur environnement possible. Et c'est pareil aussi professionnellement. Par exemple quand je fais des vidéos YouTube, je veux que la vidéo soit parfaite, la miniature soit parfaite. Je veux que tout soit parfait pour que justement après ça soit agréable à regarder. J'essaie de faire de mon mieux. Après je suis pas un professionnel, mais j'essaie de faire mon mieux. Donc après c'est vrai que est-ce que être perfectionniste sur YouTube c'est bien? Je pense que oui et non. Parce que si t'es perfectionniste à mort, t'es pas 100% sûr d'aimer. En gros si tu fais quelque chose et que quelqu'un aime mais que toi t'aimes pas, bah voilà quoi. Ça va être un peu compliqué, mais en vrai moi vous savez un petit peu, je suis vraiment quelqu'un de très perfectionniste, surtout pour YouTube. C'est vraiment, notamment YouTube, je suis très 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 perfectionniste. En septième fait les gars, c'est que moi je suis quelqu'un de très 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 sociable. Vraiment je peux vraiment parler avec les personnes que je connais pas hyper facilement. Je suis pas quelqu'un de timide. Moi c'est plutôt par exemple pour parler aux filles, que par exemple si j'aime cette fille et que je voudrais me mettre en couple avec elle, par exemple là je suis un peu plus timide parce que forcément c'est pas le même degré, en gros tu parles pas des mêmes choses, donc forcément c'est vrai que je suis un peu plus timide pour ça. Mais sinon je suis quelqu'un de très sociable, je parle avec tout le monde, j'adore parler même avec des inconnus, je suis hyper sociable. Au départ je voulais être barman avant d'être agriculteur, et c'est vrai que la sociabilité, quand tu voulais être si j'aurais voulu être barman, bah là oui, là ça m'aurait été de fou. Alors que l'agriculture, t'as pas besoin d'être forcément sociable, honnêtement, parce que même si t'as beaucoup de personnes que tu connais pas forcément qui viennent pour par exemple venir pour les vaches, par exemple les vétérinaires, les inséminateurs, enfin voilà quoi, c'est un petit peu des trucs comme ça. Mais par exemple moi mon père lui il est pas très 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 sociable, mais sinon regardez, ça se passe très bien quoi. Mais moi je suis vraiment quelqu'un de très 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 sociable, vraiment. La sociabilité pour moi c'est hyper important, vraiment c'est vraiment important la sociabilité. En vrai c'est un truc de fou de la sociabilité en vrai. Après voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes, après chacun a son ordre d'idée. Après pour les personnes par exemple qui font des métiers où tu es beaucoup en contact avec des personnes que tu connais pas forcément, c'est vrai que c'est important d'être sociable. Mais j'ai de la chance d'avoir d'avoir cette personnalité là, d'être sociable, parce que c'est vraiment important. Bon enfin voilà quoi, du coup maintenant on va passer au huitième fait. Alors le huitième fait que personne sait, surtout vous, c'est que je suis un énorme fan de voitures, des voitures qui ont vraiment des gros cylindrés les gars.
excusez-moi, ça a bugué. Vous allez m'insulter, mais moi, j'ai pas de team BM Mercedes. Moi, j'aime les deux, les gars, il faut être honnête à un moment. D'accord, Mercedes, d'accord, il y a des points, il y a des défauts, mais BM a aussi des défauts, tout le monde a des défauts. Moi, j'ai aucune différence, honnêtement. Moi, j'ai pas de différence entre ces deux modèles de voitures. C'est deux très 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 belles voitures. Après, même si j'ai un petit penchant pour les BMW, car c'est vrai qu'ils ont des moteurs, ils ont tendance à avoir des moteurs un peu plus puissants, je pense, que Mercedes. Après, je m'y connais pas trop. Moi, j'aime beaucoup le style des voitures. Moi, je regarde plus le style des voitures que les moteurs. Je regarde beaucoup aussi les youtubeurs qui font des vidéos de voitures. Par exemple, il y a chez MK, il y a La Boiserie. Donc, je pense que c'est les deux youtubeurs les plus connus dans ce domaine-là. Mais enfin, voilà quoi. Moi, vous avez un petit ordre d'idée. Mais moi, honnêtement, moi, si plus tard je voudrais m'acheter une voiture dans mon budget, moi, honnêtement, je commencerai avec une Audi. Mais je fais la tuning à mort quoi. Moi, je ferais quelque chose de vraiment sympa. Je ferais quelque chose de plutôt stylé aussi. Donc, faire mettre un aileron. Voilà quoi. Il y a aussi Matisse CVN du local de Le Pousseux qui a acheté une BM. Parce qu'il a revendu ça de garantie. Bah, il va la tuning. Beaucoup de personnes l'insultaient parce qu'il mettait des trucs AliExpress. Mais les gars, vous vous rendez pas compte que les objets qui coûtent la peau des fesses, les gars, de chez BM, ça coûte super cher. Donc même si sur AliExpress, d'accord, ça fait un peu la voiture de chez Wish, bah même lui il le dit, bah honnêtement c'est pas gênant quoi, ça reste une voiture tant qu'elle est à son goût. Franchement, moi je trouve qu'elle était plutôt stylée. Il y a des objets qui étaient des objets pour tuning sa voiture qui étaient pas ouf, qui étaient pas de bonne qualité, mais il y a aussi des trucs qui étaient de très 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 bonne qualité. Donc je vois pas où est le problème en fait quoi, c'est pour ça. Mais voilà quoi, c'est après c'est à son goût. Moi perso, moi j'ai bien aimé en vrai vraiment les petits trucs, c'est des petits trucs tout con mais qui fait quelques trucs qui différencient sa voiture. Par exemple, il a mis les feux à l'arrière noir mat. Ces feux arrière ils étaient noir mat et vraiment ça faisait un effet vraiment dark de la voiture parce que du coup bah, le blanc ressortait beaucoup plus et le noir aussi, donc ça faisait quelque chose d'assez stylé. Enfin voilà quoi. Moi le sujet est clos, il faut arrêter de critiquer un petit peu les personnes qui mettent des objets qui sont pas de très très bonne qualité parce que bah, il faut le dire. Après, AliExpress c'est pas un site qui est réputé pour quelque chose qui sont de bonne qualité, mais quelquefois on a la surprise d'avoir des objets qui font vraiment l'affaire. Donc voilà. Après moi perso, moi je commande jamais sur AliExpress, même sur Shein, Temu, moi je commande pas dessus. Vraiment moi je préfère mettre un peu plus cher et avoir des trucs de meilleure qualité. Après je dis pas que c'est des trucs de mauvaise qualité hein. Au contraire hein, j'ai déjà commandé mais maintenant je commande plus parce que voilà les trucs c'est pas ouf. Parce que par exemple j'avais acheté une chaîne sur Temu ou Shein je sais plus. Bah la chaîne elle était pas belle en fait, il y avait de la peinture grise en fait, c'était même pas du métal, c'était de la peinture grise quoi. Du coup bah c'est pour ça que maintenant j'aime plus trop commander sur des sites comme ça. Mais par exemple ma famille commande dessus, moi j'ai aucun problème contre ces sites hein. Mais c'est juste que quelquefois bah t'achètes des trucs qui sont pas chers mais qui sont pas de bonne qualité non plus quoi. Et il faudrait avoir la qualité aussi quoi. Mais voilà, au moins le sujet est clos, donc on va passer à l'avant-dernier fait sur moi. C'est que le fait qui est vraiment le plus improbable, c'est que je suis quelqu'un qui adore les fast-food, genre McDo, Burger King, KFC. Je suis quelqu'un qui kiffe Burger King, McDo et KFC. KFC, j'ai un petit penchant pour KFC. Je préfère KFC, même si je mange très peu de KFC en ce moment. Parce qu'en fait, il est à une demi-heure de chez moi, alors que le McDo, il est à 15 minutes, 10-15 minutes de chez moi. Donc forcément, c'est le McDo qui est favorisé. Mais c'est vrai que, honnêtement, McDo, moi, c'est vraiment un petit péché mignon. KFC, c'est pareil. Burger King, je préfère, moi, vraiment ces trois fast-food là. Il y a des trucs qui sont différents. Les frites de chez McDo, je les aime pas, mais chez Burger King, je les préfère. Le poulet de chez Burger King, bah, je l'aime pas trop parce que bah, KFC, c'est de meilleure qualité. En même temps, c'est 90% de leur burger, c'est au poulet, quoi. Mais moi, perso, moi, je préfère ça. Enfin, voilà, quoi. Mais d'ailleurs, je viens de penser à ça, mais est-ce que ça vous ferait plaisir est-ce que vous serez d'accord, par exemple, parce qu'il faut que je voie avec vous aussi, parce que en général, je demande à mes abonnés des idées de vidéos, mais que par exemple, que je fasse une dégustation de KFC, où je découvre des nouveautés de McDo, Burger King. D'ailleurs, Burger King arrive très bientôt à côté de chez moi, encore plus proche de chez moi, à 7 minutes exactement. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour que je fasse une dégustation de temps en temps de McDo, de nouveaux burgers. Dites-moi dans les commentaires si vous serez
j'en ai une centaine, ou peut-être pas abusé, mais honnêtement, je sais pas compter, mais si vous voulez, je vais les compter, je vais faire un petit cut et je vais les compter, je vais vous dire combien j'ai de parfums exactement. Les gars, juste pour vous dire que j'ai 23 parfums, les gars, j'ai 23 parfums de plusieurs marques. J'ai du Adidas comme du Hugo Boss, j'avais un Dior Sauvage, mais je l'ai fini parce que bah ils sont trop bons. Mais ils coûtent très cher aussi, hein. Ils coûtent 100 €. J'avais eu ça en cadeau de Noël. Ils coûtent super cher, mais ils sont super bons. Mais moi j'en mettais la dose car j'adorais ce parfum. Je pouvais dormir avec ce parfum tellement qu'il sentait bon. J'ai du Adidas, j'ai du Lacoste, j'ai d'autres marques aussi qui sont pas forcément connues mais qui sont très bons. J'en ai vraiment plein et j'aime beaucoup découvrir de nouveaux parfums que je connaissais pas. Par exemple, j'en ai acheté un il y a pas longtemps, un Adidas, et en ce moment c'est vraiment péché mignon. C'est vraiment le parfum que je kiffe le plus. Donc honnêtement, je le mets un peu trop, même si c'est pas très bien. Apparemment c'est pas très bien de changer de parfum tout le temps. Apparemment à force de respirer d'autres parfums ça peut faire des problèmes au niveau des poumons. Mais moi j'en ai rien à foutre. Moi je suis sentir bon parce que le matin, moi je suis vraiment team prendre sa douche le soir après les cours quoi, après le sport et tout. Moi je prends jamais ma douche le matin et t'as tendance un peu à puer. Du coup bah tu prends un parfum, bam, tu t'en mets la dose et après t'es tranquille pour la journée. La journée, 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 la journée. Enfin voilà quoi. Mais vraiment, je suis vraiment quelqu'un de vraiment qui aime beaucoup les nouveautés de parfums. Vraiment dès que je peux me permettre de m'acheter ce parfum, je l'achète quoi. Mais bon, voilà quoi. Du coup les gars, je pense qu'on est sur les 10, je crois. Ouais, je crois qu'on a fait les 10. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres sortes de vidéos comme ça. Cette vidéo elle a duré hyper longtemps. Mais voilà quoi, mais comme vous pouvez voir en plus, je suis en top 6. Donc là, voilà quoi. Mais c'était assez compliqué de faire des cuts en pleine game parce que pour que je compte mes parfums, j'ai dû faire une pause, me mettre full box. Enfin voilà quoi, c'était bien une galère, mais bon, je fais ça pour vous. Mais enfin voilà quoi, parce que moi, honnêtement, jouer et faire ça en même temps, putain, en plus le mec il est chaud. Il y a un autre mec à côté. Moi, je pense que je vais mourir les gars en vrai. Je pense que je vais mourir les gars. Ça va être compliqué. Ah, et mon pote il a mis KO. Parce que j'avoue, vous avez pas vu, mais je joue avec un pote là. Je joue avec un pote, donc forcément, voilà, c'est un peu différent. Là, je suis mort. Et ouais, c'était sûr. Donc voilà quoi les gars. En espérant qu'on va faire top 1. Comme ça, par petit top 1 gratuit. Ça fait pas de mal les gars. Allez vas-y mon frérot, t'as intérêt à faire top 1. T'as intérêt à faire top 1. En plus ils ont pas l'air très forts. En sachant que mon pote actuellement, là vous l'entendez pas mais moi je l'entends dans mon casque. Donc honnêtement je pense qu'on va faire un petit top 1. Je pense parce qu'en vrai les mecs ils ont pas l'air ouf. Ils savent pas très bien build. En vrai ils sont pas ouf hein. Ils sont pas ouf en vrai. Donc ça devrait le faire. Allez vas-y, déglingue-les-moi. Donc voilà quoi, on va peut-être faire un petit top 1. Mais du coup les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà le top 1. Moi perso j'ai kiffé. Bonne nuit, bonne relaxation.